Le développement de l'éducation et de la formation constitue pour les pays d'Afrique subsaharienne à la fois un objectif prioritaire et un enjeu pour le développement économique, social et culturel. D'après la Banque mondiale, la réalisation de cet objectif repose sur la création, le bon fonctionnement et les excellentes performances des institutions de formation répondant aux besoins de développement des pays de la région. Vous savez, la formation professionnelle bien faite, elle est l'une des bases du développement de certains pays comme l'Allemagne ou comme la Suisse. Ce sont des petites entreprises. L'économie allemande est constituée à 80% de PME qui ont été créées par des gens qui ont été formés professionnellement. Ce ne sont pas des médecins, ce ne sont pas des ingénieurs, ce sont des techniciens bien formés qui ont pu créer des entreprises qui aujourd'hui sont des PME qui compétissent au niveau mondial. Une demande d'emploi en hausse renforcée par la crise sanitaire de la Covid-19, la numérisation de l'économie, les enjeux environnementaux et l'apparition de nouveaux besoins sur le marché des biens et services font évoluer le monde du travail et émerger de nouveaux profils de qualification. L'un des défis à relever pour augmenter le taux d'emploi au Gabon reste l'amélioration de l'adéquation entre l'offre de formation et la demande de main-d'œuvre sur le marché du travail. La formation professionnelle est un investissement indispensable à la relance de l'économie nationale. La formation professionnelle concourt à la réalisation des objectifs d'augmentation et de diversification de la production nationale, ainsi que de réduction du chômage, dans la mesure où elle permet non seulement aux entreprises de trouver sur le marché local au moins une partie de la main-d'œuvre qualifiée dont elles ont besoin, mais également aux chômeurs de se recycler dans des domaines en rapport avec les offres d'emploi du marché. Indispensable, oui, mais la relance de l'économie exigerait plus encore. Si nous voulons que cela soit efficace, nous devons d'abord identifier les besoins que nous avons au niveau de nos économies et mettre en place des curricula de formation qui correspondent à ces besoins. Si nous faisons cela, nous allons avoir non seulement de la main-d'œuvre qualifiée qui va pouvoir répondre aux besoins des entreprises, mais nous aurons aussi des gens qui sont formés et qui peuvent entreprendre. Ça veut dire que s'il n'a pas de boulot, il peut lui-même créer son emploi. N'empêche que la situation des institutions de formation dans plusieurs États africains montre un tableau contrasté. D'un côté, des défis communs à relever, concourant à l'efficacité et à la qualité de la formation et, de l'autre, des difficultés et contraintes diverses qui entravent la marche vers l'efficacité. Les plus hautes autorités du Gabon en ont conscience. Pensée sous le sceau de l'anticipation, la formation professionnelle peut alors devenir le ressort essentiel du retour à la croissance économique.